Tu vois, c'est vrai, c'est clairement la vie. T'as des côtés sombres, des côtés moins sombres. T'as des côtés, t'as envie de te marrer, de sortir en soirée, enfin, tu vois. Voilà. Tu passes par ces différentes étapes, ouais. Donc c'est important que le rap retrace tout ça aussi. 4 ans après Le Crimpé, le groupe Lunatic sort enfin son premier album en 2000 sous le titre de Mauvais Oeil. Véritable culte pour certains, le groupe incarne le côté sombre du rap français et déclenche une attente non sans contestation. Ça fait longtemps qu'on a commencé. Le premier morceau qu'on a fait qui a vraiment marqué le rap, c'était Le Crimpé en 96. Et depuis, à chaque fois, on doit sortir un album et c'est repoussé. C'est repoussé, donc ça fait longtemps qu'ils attendent, c'est normal qu'ils soient impatients. Tous ces capitaux 15 viennent sans ascenseur. Ok, je suis dans un problème, quand on rentre du système, pas de sang. Et j'en ai marre, je fais mon argent dans la marche avec un pour attaquer son chargeur. Je suis en train de défoncer, et je vois pas les bouts des conseils. Y'en a qui shootent, moi c'est cheap, les autres arrachides. Les ex-balances, quand ma galère à la machine. Les sœurs, c'est le restant qui viennent te dire que la terre est belle, ronde comme un cachot. Y'a des fois de fête, l'accord et des fêtes. Les roses c'est pas bleu, mais quand t'arrêtes pour redécorer. La vie c'est dur, ça fait mal dès que ça commence. Tous un complot touche à la même chose. Et en plus ils veulent qu'on dégage. Après ces fils de pute c'est qu'on a des clous dans les bouteilles de glace. Tellement de merde ici peu de toilettes. De 9 marques de sang. Avec un lit on se sa toilette. Quand on parle c'est pas train qui fait des murmures. Nous en mettons gilet par frein car si tu meurs je meurs. On est le PE. Je veux pas te voir mon raclo. Les gros dans l'instant pour Pablo. On est proche du même gros sang. Nous en la même haine. On tient. Donc ce qu'on a fait avec que ce soit Sage Poète, Beat de Boule, Time Bomb, ça n'a pas marché. Donc on a décidé de faire les trucs nous-mêmes. Comme ça, au moins, il n'y avait pas de problème. Si ça ne marche pas, ça tient qu'à nous. Lunatic, c'est vrai que c'est un peu, on est souvent comparé à Mobb Deep, un peu au niveau des thématiques. C'est vrai que c'est des thématiques très très sombres. C'est surtout l'univers de la rue est omniprésent, l'univers le côté un peu, c'est un peu nihiliste Lunatic. Il n'y a pas de futur. Il y a vraiment Booba une phase, c'est niqué dès le préau. Effectivement, qu'il a très peu d'alternatives. Et maintenant, il faudrait peut-être se demander si ce genre de phase vraiment, est-ce que ce genre de phase est vraiment nécessaire ou responsable. Et bon, il y a aussi chez Lunatic, j'ai l'impression que les figures de style prennent beaucoup de pas sur la réflexion. En même temps, c'est un peu leur marque de fabrique. Et donc, il ne faut pas prendre évidemment. J'ai lu une interview de Booba la dernière fois, c'est vrai que seul un débile mental pourrait aller faire une connerie pour aller braquer une banque après avoir entendu Lunatic. Enfin, l'être humain est quand même doué d'intelligence. Je veux dire, tu vas aller voir un film Trafic, tu vas pas aller à la frontière du Mexique vendre de la drogue. Il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est vrai que il y a une fascination pour la violence, pour les bas-fonds et aussi un message un peu trop nihiliste qui laisse finalement très peu d'échappatoire. Je trouve ça dommage. Lunatic qui est signé, précisons-le, en autoprod, en licence chez un gros label qui est Warner, et qui se retrouve à vendre 60 000 albums. Alors qu'au début, effectivement, personne n'y croyait. Moi, je connais les producteurs, ils ont été voir tout le monde. Non, c'est vraiment très bien, mais ça ne nous convient pas pour l'instant. Retour 10 ans en arrière. Et puis, ils le sortent, et puis, si, ça intéresse plein de gens, 60 000 jusqu'à maintenant. Donc, et là, comme par hasard, évidemment, toutes les majors disent « Ah, mais revenez chez nous, en fait, on y croyait, c'était pour rire ». Alors, c'est toujours amusant de voir des trucs comme ça, mais surtout, ce qui est bien, c'est de voir que finalement, quand on voit qu'à côté de ça, il y a des gros projets d'artistes, pour certains un peu confirmés, et sortis sur des majors qui fonctionnent moins bien, finalement, je trouve que c'est une bonne chose de savoir que dans le rap, comme dans toutes les autres musiques, il n'y a pas de recette absolue. Parce que si on savait qu'en faisant ça, ça et ça, on est sûr de passer sur telle radio, sur telle chaîne, et après de cartonner, ça serait pas drôle. Il y a une progression, le rap français, il a évolué. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, il tourne en rond. Enfin, personnellement, je trouve qu'il tourne en rond parce que certaines personnes veulent qu'il tourne en rond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un puissant média
qui diffusent cette musique, hein. Et à partir du moment où toi tu décides qu'est-ce que c'est que du rap et que tu le fais à ta façon, en fait, c'est-à-dire que tu écoutes des morceaux et tu dis que ça c'est du rap et ça en est pas, ouais. Donc ça fout un peu la merde, ça fout un peu la merde. Je veux dire, pour ceux qui font vraiment du peura, ça leur bloque la porte, quoi. Oui, Skyrock contribue énormément au succès de différents artistes, on les connaît, la liste, je vais te la sortir et tout, mais il y a aussi des groupes qui s'en sortent, c'était le cas de Lunatic. Pareil pour Booba, Booba ne veut pas faire Planète Rap, 45 scientifiques ne veulent pas faire Planète Rap. Donc voilà, ils s'en sortent, eux c'est des indépendants, ils se disent que voilà, on n'a pas besoin de Sky pour vivre et pour exister. Très bien. Passer sur une radio, c'est pas une fin en soi. Booba, il a pas fait cet album pour passer sur Skyrock, quoi. Donc pour nous, il n'y a pas de problème. On a fait notre album, on touche la rue, on fait des chiffres qui nous plaisent, etc. Donc là-dessus, on est content. Maintenant, c'est clair que aujourd'hui, tu vois, Lunatic, Mauvais Oeil, on est disque d'or aujourd'hui. Sur le Booba, on a un super gros démarrage. On va rentrer très haut dans le top album. Le fait, tu vois, qu'une radio dite commerciale fasse l'impasse sur un album pareil et fasse comme si l'album n'existait pas. Je comprends qu'ils aient un problème, quoi, tu vois. Maintenant, s'ils ont un problème, ils ont qu'à le résoudre en le passant, hein. Ouais, comme il dit, on en a rien à foutre de Skyrock, hein. Laurent Bounou, on l'emmerde en plus, tu vois, on s'en fout, quoi. Je veux dire, le disque, on l'a fait, c'est pas pour lui, c'est pas pour eux. Aujourd'hui, moi, je serais à sa place, j'aurais honte, quoi. Numéro 1 du rap, bah ouais, si tu veux, quoi. Numéro 1 de ton rap à toi, quoi. Pour l'album Mauvais Oeil, il y avait deux, trois paroles qui me gênaient, notamment, je sais plus, faudrait prendre le lyrics, mais en gros c'était une attaque, du moins qui contribuait dans le sens de dire voilà, aller caillasser les pompiers c'est bien, enfin c'est pas ça exactement, hein, tu vois, mais en gros l'idée du truc c'était ça. Je pense qu'il y a un moment, dans l'époque actuelle, dans le truc dans lequel on vit, je pense que c'est important, une radio comme Sky, qui est un média assez large, assez populaire et large, c'est important qu'on se pose ces questions. Ouais. C'est pas de l'autocensure, c'est de la responsabilité, je pense, avant tout. Je pense qu'on peut pas dire tout, mais même nous, dans les propos d'animateurs, je pense qu'il y a un moment ou un autre, il faut qu'on soit responsable, on peut pas aller inciter à un viol, on peut pas aller inciter, tu vois, aux tournantes, on peut pas inciter à tout ça. Je pense qu'il faut être responsable, clairement, aussi bien dans les propos des animateurs qui sont à l'antenne de Sky, que des textes qui sont diffusés à l'antenne. Enfin, je crois que ce qui est important, c'est de laisser les artistes s'exprimer. Tu vois, si Booba ou Lunatic ou même n'importe quel autre groupe, tu vois, appartenant à 45 scientifiques ou pas, a envie de dire quelque chose, je trouve qu'il a tout à fait le droit de le dire. Maintenant, c'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec certains propos que, tu vois, que ce soit sanctionné comme ça. Maintenant, ça voudrait dire qu'il cautionne tout ce qu'il joue sur sa radio. Ça m'étonnerait un peu. Maintenant, des titres violents, il en a joué. On les connaît tous, tu vois. Ça, c'est pas un argument valable pour moi. Et puis dans l'album de Booba, il y a des trucs qu'il aurait pu jouer et qui refuse de jouer. Enfin, tu vois, on sait très bien comment ça fonctionne. Au pire, si vraiment il y a certains textes qui le dérangent, il peut biper. Enfin, si vraiment il veut jouer un titre, il peut le jouer, quoi. Donc c'est pas un argument en soi. Maintenant, bien sûr, les artistes s'expriment, il peut ne pas être d'accord avec eux, mais sous prétexte qu'il n'est pas d'accord avec les propos qui sont tenus, c'est clair que ça correspond pas à sa réalité. Évidemment que ça correspond pas à sa réalité, mais s'il veut que les gens décrivent sa réalité à lui, chez 45, il trouvera pas ce qu'il lui faut. Puis on le dit encore, on Skyrock, on s'en fout, quoi. On lui a dit, on a été là-bas, on a récupéré nos disques. Il aurait eu des t-shirts, on leur a dit, vas-y, redonne-nous le t-shirt aussi.